Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. 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 Je suis désolée, ma caméra fonctionne pas sur mon nouvel ordinateur. Il n'y a pas de souci si Bonjour la tout le monde. caméra ne fonctionne pas. Tant que vous nous entendez, c'est le plus important. Oui, c'est le plus important. Vous Ouais. voyez l'écran aussi? Moi, c'est bon pour moi, oui. Super. Je sais pas si vous m'entendez. Bonjour. 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 Bonjour à tous. On Bonjour. va, on va attendre peut-être un petit moment pour que tout le monde puisse se connecter. Et puis, je vais vous demander à tout le monde de couper son micro parce que ça permettra de ne pas être gêné par des bruits. On attend encore 3 minutes et après on va commencer. Bah, on est même en avance, hein. Donc, du coup, on peut décaler d'un petit peu. Cinq bonnes minutes. Voilà. C'est un webinaire de 30 minutes, donc l'idée, c'est vraiment de respecter le temps pour qu'on puisse faire la présentation et puis, consacrer un petit moment de questions-réponses, à la fin. Alors le webinaire est enregistré juste pour information, donc à la fin, vous aurez un lien un mail où, on vous enverra le replay. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de se connecter. On attend encore 2 minutes, ça vous va?
Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées. Je pense On a qu'on peut 15 commencer. personnes. Mmh, On se donne encore une petite minute et on va démarrer. ça marche. On démarre. Je pense qu'on est bon. Puis on va commencer et puis il y a d'autres personnes, qui vont nous rejoindre, par la suite. Parfait. Alors, bonjour encore une fois à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous voir nombreux aujourd'hui pour, ce webinaire de présentation de la Butte des aidants. On va commencer peut-être par se présenter rapidement et puis, on va commencer la présentation. On avait prévu une petite présentation, dans tous les cas, le webinaire, c'est 30 minutes, donc on essaie de respecter le temps. Après la présentation, nous avons prévu un temps de questions-réponses, donc je vous invite à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation, si vous en avez, ou à la fin de la présentation de vive voix. Donc moi, c'est Zorika, je suis la psychologue coordinatrice au DAC et je suis psychologue clinicienne de formation. Je laisse mes Bonjour, collègues me présenter. je suis Fleur Guano, je suis assistante sociale coordinatrice. Bonjour, Anne-Sophie Olympio, CESF, coordinatrice également au DAC Opalia. Nous sommes toutes les 3 très investies, dans ce projet, dès le début et nous avons aussi une autre collègue, Floriane, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui participe activement, à la préparation et tout ce qui concerne la Butte des aidants. Alors donc, juste pour un petit rappel, le DAC, pour les personnes qui, et aussi une petite introduction pour les personnes qui ne connaissent pas. Dispositif d'appui à la coordination, nous intervenons dans le 95 Est. Pardon, on va juste vous demander de couper vos micros, excusez-nous du coup. S'il vous plaît, comme ça on ne sera Merci beaucoup. pas gêné. Merci. Donc le DAC, dispositif d'appui à la coordination, une des missions principales, c'est la coordination des parcours de soins complexes, heu, entre autres, bien évidemment. Et donc dans ce cas, dans le cadre de notre travail, nous sommes amenés à travailler avec des patients, donc c'est tout âge, toute pathologie et la plupart du temps, on travaille aussi avec les proches, la famille, donc les personnes qui accompagnent, les personnes malades, les aidants et c'est justement dans ce contexte-là, donc je pense qu'on se rend compte assez rapidement à quel point, ces personnes sont épuisées ou dépassées par toutes les problématiques et à quel point, elles ont besoin, d'aide, de soutien. Heu, donc nous avons, décidé de répondre à un appel à projet et proposer, quelque chose qui permettra aux aidants de trouver, de l'aide, du soutien. Hem, alors quelques informations importantes, donc c'est un événement, la Butte des aidants, c'est un événement mensuel qui est gratuit et qui est dédié aux aidants. Petite précision, ça concerne tous les aidants et pas que les aidants qui sont sur notre territoire d'intervention. Donc on accepte aussi des personnes qui viennent de d'autres territoires, d'autres départements, donc aucun problème tant qu'eux, ils sont en capacité de se déplacer et de venir. Donc la Butte des aidants offre un soutien et favorise le bien-être. Parfois aussi, on propose des activités qui visent à soutenir les aidants, dans le sens où, on peut proposer des présentations, par exemple sur les aides qui existent, on donne des informations, qui sont bien précises, parfois on fait des orientations aussi vers d'autres établissements,
sachant qu'en tant que DAC, on a une bonne connaissance sur tout ce qui existe sur notre territoire, donc ça nous permet de faire des orientations, quand il nous semble, pertinent. Et puis, bien évidemment, l'objectif principal de la Bulle des aidants, c'est, d'offrir un espace où les aidants peuvent se ressourcer et partager. Alors, il nous semblait important, de vous expliquer un peu le contexte, dans lequel, la Bulle des aidants a démarré et puis aussi l'évolution de ce projet. Donc dans un premier temps, c'était un projet qui était financé, par la CPAM. Donc on a commencé, au mois de mars avec la signature de la convention. Et puis entre mars et juin, il y avait une petite période de préparation, de réflexion, de mise en place, de la Bulle des aidants et on avait commencé, avec, le premier atelier, au mois de juin, donc 2023. Cette période de juin à janvier, c'est une période aussi, d'essai parce que ça nous a permis de vraiment de tester, plusieurs choses, de voir quels sont les, besoins des aidants, de voir, de proposer un format qui nous semble le plus adapté. Donc il y avait cette période d'essai et puis, on avait, alors ce qui est important à savoir à ce moment-là, c'est que, on avait proposé des thématiques qui étaient assez ciblées et puis on s'est rendu compte qu'à la fin, que ça sera mieux de proposer des thématiques qui sont plus larges, enfin plus ouvertes, comme ça, chaque personne peut, s'y retrouver. Donc de janvier 2024, c'est un projet qui est désormais porté et financé par l'association Opalia. Alors, quelques informations, pratiques, importantes à savoir. Alors à chaque fois, c'est un jeudi dans le mois. La plupart du temps, c'est le premier jeudi du mois, mais pour le programme 2024, on avait essayé d'adapter au mieux le programme, sachant qu'il y a les vacances, des événements importants, donc on a adapté un petit peu, mais la plupart du temps, c'est un jeudi par mois. C'est dans l'après-midi, donc on commence à 14h et on termine à 17h30 au plus tard. Et l'activité a lieu dans les locaux du DAC à Sarcelles. Donc on est situé à côté, de l'HPNP, pour avoir juste une idée. Alors il y a 3 étapes, dans l'après-midi, donc il y a 3 étapes. On commence à chaque fois par le temps d'échange, où on peut dire un groupe de parole, animé à chaque fois par une psychologue. Donc la plupart du temps, c'est moi, mais on fait aussi appel à des psychologues de l'extérieur parce que ça nous permet d'amener une autre dynamique ou, d'avoir l'expertise d'une psychologue sur un sujet, précis. Donc l'animation se fait donc par une psychologue et aussi par une co-animatrice, donc c'est, mes collègues qui sont là, qui sont présentés tout à l'heure, heu et heu et ma collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais l'idée c'est de proposer aussi, un co-animateur qui a un regard différent, donc soit, qui vient du volet social ou, du volet médical, donc ça permet d'avoir un regard qui est différent. Hem, donc diverses thématiques abordées à chaque session, donc on a une thématique précise à chaque fois, qui est abordée lors de ce temps d'échange et donc c'est un espace confidentiel bien évidemment, donc l'idée c'est de proposer cet espace où chaque personne, chaque aidant se sent à l'aise, de partager, son expérience, ses difficultés, ses questionnements, et parfois ses émotions. Enfin, la plupart du temps ses émotions parce que parfois hem, c'est assez chargé, enfin voilà, ils ont besoin d'évacuer, heu, leurs émotions donc c'est un espace qui est dédié pour faire ça. Bien évidemment avec beaucoup de bienveillance, pas de jugement et chaque personne peut s'exprimer. Ce qui est chouette, c'est qu'on se rend compte très rapidement qu'il y a une super cohésion dans le groupe, même si, les aidants ne se connaissent pas. Il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de soutien aussi qui vient de la part des aidants qui sont là à partager pas que leur expérience, mais aussi à donner des conseils. Voilà, à donner des conseils, à être très soutenant aussi quand il y a une personne qui s'exprime. Et à l'extérieur aussi de la bulle, puisque certains d'entre eux ont tissé des liens et se voient à l'extérieur. Mmh.
Exactement, exactement, parfois donc c'est aussi un des objectifs, en fait, d'offrir aussi un espace où des liens forts puissent se créer entre les aidants et un lien qui peut être enfin, puis qui peut continuer, au-delà de ce temps, cet espace. À la suite de ce temps d'échange, nous avons, une petite pause, un café gourmand qui est d'une certaine manière, l'extension de enfin, du temps Temps d'échange parce que d'échange. voilà, parce que la discussion continue. Et on voit très souvent qu'ils ont besoin de parler, donc c'est un peu la discussion de manière pas formelle et puis ça permet aussi de donner un sentiment d'accueil, enfin, ouais, un sentiment d'accueil, de bien-être aussi, pendant cette petite pause et c'est pendant ce temps-là que, l'intervenante qui propose l'atelier bien-être, prend le temps de se présenter, et d'expliquer, en fait, ce qui suit. C'est ça. Donc dans un dernier temps, donc on a l'atelier bien-être qui se situe toujours au sein des locaux du DAC 95S, donc au Palia. C'est un moment qu'on a souhaité pour les aidants. Un temps où ils peuvent se recentrer sur eux-mêmes, un temps où on imagine en tout cas sur un certain lâcher-prise. C'était aussi important de mettre ça en avant. Sur ce temps, donc, on propose divers ateliers. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on s'est beaucoup concentré sur la sophrologie, l'ostéopathie, la socio-esthéticienne aussi et le yoga. Ça a été des activités qui ont été plutôt satisfaisantes. Cette année, pour 2024, on essaye un petit peu d'ouvrir à des disciplines pas forcément connues du public, ou en tout cas méconnus, comme le yoga du rire, l'art-thérapie. On envisage aussi peut-être la musicothérapie. On est ouvert, en tout cas, on essaie d'être à l'écoute du retour que nous font les aidants au fur et à mesure que les ateliers se font. Donc voilà, on est assez, on, on essaye d'être force de Ouverte, oui. proposition, mais voilà, le fait d'avoir ces retours nous permet aussi d'ajuster au mieux en fonction des besoins Mmh. et des envies de nos aidants, puisque ce temps, encore une fois, est dédié à eux en exclusivité, dans la mesure du possible, en tout cas. Exactement et ce qui est important, je pense, c'est cet atelier bien-être, c'est un vrai plus parce que, autant pendant le temps d'échange, ça nous arrive de parler aussi des personnes malades, enfin des personnes aidées, alors que, le atelier bien-être, c'est vraiment un moment pour soi où, l'aidant, est vraiment focalisé sur soi, sur, voilà, un vrai moment, Mm. où, on n'est pas on déconnecte, on n'est pas préoccupé par, Ah, par ce qui se passe ou les problématiques, les difficultés qui sont en lien avec la personne aidée. on essaye de faire en sorte qu'ils soient dans leur bulle, justement. Exactement. Alors, hop. Donc, Donc, vas-y. sur votre droite, donc on vous propose le programme 2024. Donc là, c'est effectivement sur l'année avec les différentes thématiques. Alors, comme vous l'expliquait ma collègue tout à l'heure, on les a voulu plutôt générales. Et tous les mois, donc comment dire, on recrée ce programme-là sous un format mensuel où on reprend la thématique et où on met aussi en avant l'intervenant et la discipline qui est proposée d'un mois sur l'autre. On essaye de ne pas faire les mêmes disciplines 2 mois de suite, ce qui permet effectivement d'avoir un changement et de proposer euh, des disciplines effectivement différentes Différentes, d'une fois sur l'autre. Voilà. c'est ça. Pour participer, l'inscription est obligatoire pour une question pratico-pratique et puis que tout le monde se sente confortablement installé par rapport à la superficie dont on dispose. Donc, on a la possibilité d'accueillir 8 participants à la bulle. On a un petit noyau dur jusqu'à présent car la municipalité de Gonesse
a mis en place un dispositif de transport pour ses habitants. Donc, on a un petit noyau dur, comme je vous disais, qui vient chaque mois à l'heure actuelle, parce qu'il bénéficie de la gratuité et de la praticité du transport. Donc aussi, comme vous l'a dit, la participation, que ça soit au temps de parole et à l'activité, est gratuite. Et c'est donc sur inscription, par mail, par téléphone. On en réfléchit à chaque fois qu'il y a eu plus d'inscriptions que de places disponibles. On essaye d'adapter par rapport à la thématique, euh, plus plus pour la thématique que pour l'activité après, pour vraiment être pointer le besoin de l'aidant. Aujourd'hui, en fait, on encourageait cette rencontre avec vous parce qu'on veut élargir notre communication et l'accueil pour les aidants. Il y aura toujours cette particularité de ne pouvoir accueillir que 8 participants, mais on aimerait élargir en fait à la population qu'on accueille actuellement, et on aurait besoin de votre aide pour relayer l'information sur l'existence de la bulle des aidants, et puis, de façon indirecte, vous aussi faire vivre cette bulle, et orienter, si vous avez des connaissances, des aidants qui pourraient en bénéficier. Voilà, donc c'était un peu l'objectif de ce webinaire, c'est de partager, l'information avec vous et vous encourager à la partager avec votre réseau et éventuellement, nous faire des orientations à des personnes qui sont, susceptibles, d'y participer. Alors donc juste pour terminer, on vous a mis quelques photos, donc vous avez à droite, la pièce où on fait, le groupe de parole et puis on a aussi, 2 activités, de socio-esthétique, qu'on a fait, au mois de décembre, donc vous allez voir la Mm, décoration, festive. c'est ça. Voilà, alors il nous reste, encore 8 minutes, de la réunion, donc Mm. je pense que nous, on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois qu'il y avait des soucis, avec le Oui, on son. a eu une personne qui a eu un souci avec le son, donc qui euh, reverra Oui. le webinaire qui donc a Mmh. été enregistré. On vous enverra le lien et puis il pourra être retrouvé également sur LinkedIn. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit via le chat, soit bah, on vous laisse reprendre la parole euh, en réactivant votre micro. Des Ça questions ou arrive. des, juste, un retour à nous faire, des propositions, des idées, donc on est ouverte à C'est tout. ça. Je ne sais pas si l'hôpital de Gonesse est présent, mais j'y étais hier et j'ai vu que la fiche affichée datait de 2023. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin qu'on vous envoie celle de 2024. On envoie également aussi par mail, puisque c'est par ce biais qu'on sollicite bah, vous, partenaires, tous les mois. Donc voilà, à chaque fois, vous avez la fiche du mois en cours et également le programme sur l'année. Donc bah, nous vous invitons, dans la mesure du possible, à diffuser en masse et à placarder au sein de vos différentes structures cette information, en tout cas cette affiche pour communiquer au public. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je ne sais pas si du coup, ça a été clair ou pas. Que j'ai pas de Assurément, oui. questions. Écoute, formidable. Dans tous les cas, on va vous envoyer un mail avec, le programme aussi 2024, avec le replay et puis on reste aussi, disponible par mail à répondre à vos questions, hem, si vous en avez.
On a un premier retour, a priori, donc l'intervention était claire et très intéressante. Merci de ce retour. Super. Donc le CCAS de Fos, Attends le envoyé. programme, nous vous l'envoyons tout de suite après la réunion. Renvoyé par mail. Allô? Parfait. Oui, on vous entend. Bonjour. 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 Voilà, je me présente, je suis Madame Gage du CCAS de Sarcelles. Oui. Et je voulais vous demander une chose. J'ai eu justement une personne qui s'est un peu confiée à moi il y a quelques temps sur ses difficultés à garder sa maman tous les jours de l'année. Et bon, c'est une personne qui a du mal à déléguer, donc elle était vraiment seule. Et elle cherchait des structures où elle pouvait déposer, enfin déposer c'est un terme un peu brutal pour une personne, mais laisser sa maman 1 heure ou deux. Est-ce que vous orientez vers des structures que vous auriez peut-être? Alors, en fonction, effectivement, on est amené à orienter, alors indépendamment de la bulle, hein, Oui. puisqu'on fait de la coordination de parcours. C'est vrai que notre porte d'entrée, c'est le sanitaire, mais l'information et l'orientation du public, oui, oui, ça fait partie de nos missions premières. Donc, bien évidemment, oui, oui, Mais on pas est... sur le temps de la bulle. La bulle est Voilà. vraiment dédiée au temps de parole et à Oui, l'activité. bien sûr. Une fois par trimestre, on anime ces temps-ci, c'était sur les aides aux aidants. On a animé un, un atelier sur les aides qui pouvaient leur être proposées. Mhm. En dehors de ça, malgré notre casquette de travailleur social, on ne traite pas du tout du social sur ce temps-là. Mais une demande au DAC peut être faite après en parallèle. La personne Ah, peut être suivie par le DAC oui, et participer à la bulle avec plaisir, en qualité d'aidant. oui, bien sûr, oui. Il faut être aidant. Vous auriez une liste de quelques structures qui accueilleraient ces... Bah, il faut faire une demande. D'accord, par mail donc, sur Oui, votre... vous pouvez nous On faire a un par formulaire mail. que vous trouverez sur notre site, D'accord, très le bien, je fameux. les rendrai. Oui. Merci. Merci Sinon, beaucoup. vous avez le clic de Sarcelles. Oui, aussi, oui. Bon, on en a quelques-unes, mais voilà, j'étais à la recherche de tout ce qui pouvait nous aider pour orienter Mais nos... vous avez pas contacté le clic? On a le clic aussi dans notre service. Mm, mm. C'est parce que nous, en fait, on va leur réorienter. Nous, on coordonne. Oui, d'accord. Donc, il vaut mieux appeler Clémence. Directement. Oui, Ouais. on travaille aussi avec Clémence, mais je sais pas, j'ai posé la question à tout hasard pour savoir si vous aviez d'autres structures qu'on ne connaissait pas. Que vous connaissez Après, pas. ça va être en fonction un petit peu du profil de l'aider et de l'aidant. Donc, c'est Oui, peut-être aussi pertinent. Voilà, n'hésitez pas à nous faire une d'accord. demande. Voilà, de toute façon, la situation sera présentée. On a 2 staffs par semaine. Mhm, Euh, et donc, en fonction, effectivement, on reviendra vers vous selon ce qu'on aura, nous, identifié et comment on peut vous réorienter ou réorienter la famille concernée. mhm. Très bien, merci. Merci à vous. On a une question. Pour Euh, répondre. voilà, une personne qui nous demande où se situe le point de ramassage pour les transports. Alors, on ne propose pas, nous, de transport pour venir jusque dans nos locaux. La seule commune, en tout cas, qui a mis à disposition des administrés pour venir jusqu'à nous, c'est le CCAS de Gonesse. Mais voilà, après, c'est peut-être des choses qui seront à travailler. Voilà, mais les aidants viennent par leurs propres moyens jusqu'à nous, malheureusement. Il nous reste pas beaucoup de temps, donc peut-être s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là ou s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer, Alors, si on a une dernière question, oui. Zorita, Mmh. combien de temps s'inscrit-on à l'avance? Bah, vous pouvez d'ores et déjà faire les inscriptions sur l'ensemble de l'année. Un mois Euh, sur l'autre, ouais. Oui, voilà, elles aussi. sont Ouais. comptabilisées en amont. Et après, bah, c'est un petit peu au premier arrivé, premier servi.
Et en Euh, fonction de la voilà. thématique. C'est ça, en fonction de la thématique. Donc, nous, on enregistre d'emblée, voilà, si vous avez une personne qui a envie de s'inscrire sur la bulle de septembre, c'est déjà possible. Il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Après, nous, de toute façon, on relance en général une bonne semaine avant, puisque pareil, après, au niveau pratico-pratique, il faut qu'on puisse organiser, notamment par rapport au temps gourmand, le café ou le thé gourmand, bah, le nombre de personnes et qu'on puisse faire nos achats en conséquence. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. J'espère que nous étions clairs et que nous avons répondu à vos questions. Donc, encore une fois, on reste disponible par mail ou par téléphone si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous orienter